Messieurs, dames, nous allons commencer par parler de l'effet karmique. Comme vous le savez, quand vous allez directement dans personnage sur le serveur secondaire et que vous cliquez sur l'effet karmique, à côté de l'effet karmique, comme vous pouvez le voir sur cet écran, il y a plusieurs chiffres, de plus 30 pour la lumière jusqu'à moins 30 pour le négatif. Il faut savoir que ces bonus-malus ne sont pas fixes et ils dépendent uniquement d'une grande partie de la personne qui sera en face de vous. Parce qu'évidemment, si vous parlez à une personne mauvaise, il sera plus ajustable et forcément plus normal qu'une personne ayant un côté maléfique ait un bonus, contrairement à une personne qui est dans la lumière. Et inversement, quand vous parlerez à une personne qui est plus dans la lumière, si vous êtes dans les ténèbres, vous serez désavantagé. Alors c'est-à-dire que le plus 30 et le moins 30 peuvent s'inverser par rapport à la personne que vous avez devant vous. Et oui. Deuxième chose importante, je tiens à repréciser quand même que quand vous n'avez que deux emplacements d'armes, c'est-à-dire les armes principales sur votre fiche et les armes secondaires. Si vous utilisez une arme, quelle que soit la raison RP qui n'est pas équipée, par exemple un fusil pour tirer à distance, il vous faudra obligatoirement passer un tour. Quel que soit votre RP, que vous me disiez « Ouais, mais j'ai juste à l'attraper dans le dos et à tirer avec ». Non, il faut équiper l'arme. Et ça comptera comme une action. En sachant que ça ne s'est pas encore vu, mais si vous tombiez sur un adversaire qui arrivait à vous désarmer, il ne suffira pas simplement de dire « Je reprends mon arme et je plante avec ». Non, 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 non. N'oubliez pas que malgré que je compte beaucoup sur le RP, je compte aussi beaucoup sur la partie jeu. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes désarmé, si vous décidez de reprendre votre arme qui a été désarmée, il vous faudra compter une action pour armer l'arme, et si vous voulez attaquer, passez votre tour puisque votre action sera terminée. J'ai parlé de l'effet karmique qui va vraiment être important dans les prochaines parties du JDR, puisque avant j'en parlais déjà beaucoup, mais je vous ai jamais mis les bonus-malus par rapport à votre environnement, par rapport au PNJ. Et là, vous allez vraiment ressentir le gameplay de cette implantation karmique. Avant, il n'était pas installé à 100% et j'ai l'intention de le placer à 100%. Du coup, vous aurez un bonus et malus par rapport aux personnes, par rapport à la communication, au dialogue, selon aussi votre karma. Et ça ne dépendra pas simplement de si vous êtes bon ou mauvais, ça dépendra aussi avec votre interlocuteur en face de vous, si lui-même est bon ou mauvais, si c'est un bonus ou un malus par rapport à ça. Puisque comme je vous l'ai dit, votre karma dépendra non pas seulement du vôtre, mais de votre interlocuteur. Pour ce qui est des armes, j'ai l'intention de mettre un nouveau ajout. Cela sera dans système combat et dans la suite de bonus armes et armure, ça sera là-dessus. J'ai l'intention de mettre des temps différents selon le rechargement des armes. Plus l'arme sera courte, plus elle sera facile à charger, et que cela soit une arme à balles ou à poudre noire, cela va changer littéralement l'attente, le nombre de tours nécessaires pour charger une arme. Car il est plus long de charger un mousquet qu'un fusil à balles où vous avez juste à remplir le barillet, on recharge, clac clac et on retire. Sachez que la simple action de recharger une arme à feu maintenant coûte minimum un tour. Et le nombre de tours dépendra bien évidemment de l'arme. Alors ça sera mis en place probablement d'ici ce soir avant minuit, mais il sera en place assurément
à la prochaine partie du jeu de rôle. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je voulais remettre en contexte que vous ne pouviez pas utiliser simplement une arme qui n'est pas équipée. Et j'ai vu que ça s'est fait à nombreuses reprises et que j'ai obligé de le faire rappeler. Maintenant j'y veillerai de vous faire attention. Il n'y aura plus d'excuses RP, ouais mais non, il y a juste à la prendre dans l'eau. Non, il faudra prendre la statistique du jeu en compte. Même si vous faites un très bon RP, il n'y aura pas d'excuses par rapport à ça. Ça fera partie des règles des tours. Pour les tours, c'est bon. Pour l'effet karmique, j'ai dit que j'allais vraiment le mettre en place à 100% dès la prochaine partie. Vous êtes prévenus aussi. De toute façon, je vous en ai suffisamment parlé pour que vous y fassiez attention, même si c'était pas vraiment implanté. Et je pense que maintenant tout le monde y est habitué et que vous savez très bien ce que vous faites avec vos persos. Du coup, sachez que celui qui est dans la lumière n'est pas forcément avantagé contre celui qui est dans les ténèbres. Il y a des avantages et des désavantages, mais ça ne se basera pas que sur vos persos, ça se basera surtout aussi sur vos interlocuteurs en face de vous, les NPC et les PNJ. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette édition JDR, de ce patch numéro 2. On a parlé de l'effet karmique, j'ai remis en place un rappel des règles pour les armes équipées. Vous ne pouvez équiper que 2 armes en combat, enfin je veux dire en dehors des combats, vous pouvez les équiper autant que vous voulez, mais sachez que en combat, je ne considérerai que l'arme principale et l'arme secondaire, et que si vous en utilisez une autre, il faudra prendre un tour pour l'équiper. Voilà, c'est dit, c'est validé par le MJ. L'effet karmique, je vous en ai parlé un peu plus en détail pour que vous compreniez jusqu'où ça va aller en mode 100%. Et pour le système de chargement, je vous l'ai mis en place, mais vous vous doutez très bien qu'on ne charge pas un pistolet. Vous avez juste à mettre 6 balles contre un mousquet où il faut mettre la poudre, la tassée, la balle, la tassée, l'amorce et l'aiguillet. Du coup, vous avez très bien compris ce principe. Je vais mettre fin à cette vidéo. C'est une vidéo très courte sur le patch numéro 2. Je voulais faire une section 0 pour vous en parler avec tous les joueurs. C'est compliqué, on n'a pas tous les mêmes horaires, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Alors plutôt que de faire une section 0 où je vais vous réunir et ça sera pas forcément très utile, autant que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer les implantations mises à ce jour. Je préviens désormais, si vous n'avez pas vu la vidéo, ça sera tant pis pour vous. Samedi prochain, tout ce qui a été dit dans cette vidéo sera mis en place. Merci de votre écoute. Joueurs du JDR, je vous dis à très bientôt.